Bon, touche F, Alt roulette, barre d'espacement. Je m'intéresse à celui-là, c'est Roger. Là, vous avez Robert et là, vous avez Arthur. Non, mais c'est bien Roger qui m'intéresse. Roger a un problème, il n'a que 3 pattes, comme vous le voyez. Non, je rigole. Sa 4e patte, elle est derrière. Mais pourquoi je vous parle de ça? Ça a l'air stupide, mais en publicité, il faut toujours penser silhouette. Si je devais utiliser ce chien dans une publicité, je devrais recréer une patte, effacer celle-là, et recréer une vraie patte, là, pour que l'animal ait l'air correct. C'est-à-dire que c'est une règle en publicité. Il faut que le sujet, même si c'est une photo, même s'il est en couleur, il faut que s'il était en silhouette, on arriverait encore à voir ce que c'est. Retenez ça pour faire des images de type publicitaire qui sont rapidement compréhensibles, même en une fraction de seconde quand on passe en voiture à côté. C'est beaucoup mieux. Lui, par exemple, Robert, oui, il a aussi un petit problème au niveau de la patte. Par contre, Arthur, s'il était vu en entier, il y a bien ses pattes qui sont bien distinctes. Lui, il a vraiment un avenir dans la publicité. Ok. Occupons-nous de Roger. Donc, il va falloir le supprimer. Alors moi, ce que je conseille, c'est dans la palette des calques. Vous voyez la palette des calques, pas de problème? Est-ce que vous arrivez à la détacher en prenant par son nom et la mettre un peu plus haut, là? Est-ce que vous arrivez à l'agrandir? Parfait. Il n'y a qu'un calque, donc un niveau de construction. On va, par sécurité, dupliquer ce calque. Même si on sait qu'on a l'image JPEG qui est toujours là sur le disque dur, mais je vous propose, par exemple, de prendre le calque par ici et de l'amener sur l'icône juste à gauche de la corbeille. Et on va travailler sur la copie. Comme ça, si on fait une gaffe, il nous restera l'arrière-plan qui est l'original. On va prendre le lasso. On va entourer Roger. Voilà. Là, j'ai fait le tour. Je vois des défilés de fourmis. Une sélection en défilé de fourmis. Vous n'avez pas le lasso? Ah, vous avez un lasso polygonal? Ben, appuyez sur l'outil et allez chercher le vrai lasso là. Peut-être que vous êtes dans la version 2023 de Photoshop et qui propose d'office le polygonal. C'est peut-être bien ça. Ok, alors vous voyez que... Alors pour rien vous cacher, je l'ai fait exprès. J'ai loupé la tête de Robert. De Roger, excusez-moi. C'est Roger, non, Robert c'est lui, évidemment. Excuse-moi. Alors, avec la touche Shift, j'ai à côté du lasso un petit signe plus qui apparaît. Je garde la touche Shift enfoncée, je vais entourer comme ça et déborder. Et voilà, j'ai ajouté. Si je voulais enlever, ce serait la touche Alt. Mais il n'y a pas vraiment besoin d'enlever ici. Évitez quand même de faire un espace trop grand autour de Roger.